Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Message des anges, éveil angélique. Je vous laisse découvrir la vidéo. Je vais sélectionner 4 cartes. Vous allez en choisir une. Parmi ces 4 cartes, je vais donc vous expliquer ce que veut dire la carte. Je vous donnerai le conseil sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Vous allez choisir parmi les 4 cartes. La première carte, papillon bleu. La deuxième carte, papillon blanc. La troisième carte, papillon noir. Quatrième carte, papillon rose. Voici la première carte papillon bleu, c'est la carte famille, Abubia. Deuxième carte tempérance, Nemamia. Troisième carte solution, Ayaya. Quatrième carte justice, Rehaël. Carte numéro 1 avec le papillon bleu, famille. Avant de t'incarner, tu as choisi ton plan de vie et les êtres avec qui tu le réaliserais. Il en est ainsi pour la famille dans laquelle tu es né. Tu peux en être heureux ou pas. L'essentiel réside dans la compréhension de ton choix. Observe tes parents, ta fratrie. Qu'as-tu essayé de t'enseigner toi-même lorsque tu les as choisis, tels qu'ils sont? Et toi, en retour, qu'as-tu à leur enseigner? La leçon peut sembler parfois ardue, voire insurmontable. Lâche prise et observe sereinement, sans quoi tes émotions négatives t'emprisonneront. À ton tour, tu as fondé ou fonderas une famille, alors sois bienveillant envers les tiens. Vous vous êtes choisis pour apprendre les uns des autres. Ouvre ton esprit à la tolérance et à la compréhension, même lorsque tu seras fermé. Ainsi, cheminerez-vous main dans la lumière. Voici le conseil sur le plan physique. Sois bienveillant envers les enfants que tu verras aujourd'hui. Ils ont des messages importants à te transmettre. Leur cœur est pur. Ils sont encore plus proches de leurs êtres de lumière et peuvent se révéler comme des guides spirituels. Le conseil sur le plan émotionnel. Vivre longtemps doit être source de joie. Aime chaque aimé comme celui que tu deviendras. Aime tes grands-parents comme tu aimes tes enfants. Le conseil sur le plan spirituel. Il peut arriver que tu te sentes si loin spirituellement de tes parents, de tes enfants ou de ta famille, que tu t'interroges sur le sens de vos liens. Or, c'est justement pour que vous puissiez vous élever ensemble que vous vous êtes choisis. Carte numéro 2 avec le papillon blanc, tempérance. Tes émotions sont parfois comme des orages violents ou des étés ardents. D'autres fois, tes sentiments te sembleront tels la pluie fine de l'automne ou la douce brise printanière. N'est-ce pas cette saison de ton âme que tu préfères? Les moments de paix te sont d'autant plus précieux qu'ils te semblent rares, et ton être se demande comment trouver le bonheur dans ces tourbillons incessants. Toutes ces émotions sont les fruits insoupçonnés de tes actes, car ce que tu lances dans l'univers revient vers toi. Alors agis toujours en pleine conscience et avec mesure. Si tes pensées ou des élans désagréables surgissent en toi, reste serein et considère-les avec détachement, sans essayer de les faire disparaître. Essaie de les comprendre et accueille cet enseignement. Le ciel s'éclaircira alors devant toi et la lumière brillera de nouveau dans ton cœur. Voici les conseils. Conseils sur le plan physique. Ton corps est un subtil mécanisme dont l'équilibre se nourrit de modération. Prends-en soin en évitant les excès. Conseils sur le plan émotionnel. Le bonheur réside dans l'équilibre. Si tour à tour ton cœur s'embrase ou grelotte, tu ne trouveras pas la sérénité. Lâche prise pour la libérer de l'emprise de tes émotions.
Conseil sur le plan spirituel. Même si la tempête règne dehors, ton esprit doit être comme un océan calme, reflétant un ciel sans nuages. Il est le miroir de ta spiritualité. Carte numéro 3, papillon noir, solution. Tout problème a une solution, sois-en rassuré. Parfois, il te faudra être patient. Mais sache que toutes les clés sont là autour de toi. Commence par instaurer la paix dans ton esprit pour faire taire le brouhaha des pensées. Maintenant, modifie ton angle de perception. Pense qu'en ce moment, on a une solution qui te sera donnée grâce à toi. Prends conscience de ton pouvoir, car ta présence ici et maintenant est une preuve que tu es essentiel à ce monde. Même si tu ignores ta mission et son but, tu es en train de l'accomplir, car tu es à la fois la porte et la clé qui l'ouvre. Alors écoute, vois, touche, sens et regarde calmement autour de toi. Que te murmure ton corps, que te chuchote ton âme. Fais-toi confiance. Tu as des talents et de la créativité. Tu es une ressource inépuisable pour toi-même. Tu es la clé ouvrant les portes sur ton chemin de vie. Voici les conseils. Sur le plan physique, dis-toi qu'il n'existe pas de problème insoluble. La clé est là, tout près, sois patient et ne perds jamais confiance. Conseil sur le plan émotionnel. Les émotions t'empêchent de voir la solution. Calme-toi et lâche prise. Maintenant, reconsidère la situation dans la paix de ton cœur et écoute ta voix amie qui s'en élève. Conseil sur le plan spirituel. Avant de t'incarner, tu choisis les problèmes et les solutions. Pense à cela la prochaine fois que tu seras confronté à un obstacle et dis-toi que tu peux relever ce défi. 4e carte, papillon rose, la justice. Il arrive parfois que tu sois victime de la justice des hommes. Je lis dans ton esprit la rancœur et le ressentiment. J'entends ton cœur battre au rythme de la colère et parfois de la haine. Je comprends ton amertume et tes doutes quand tu te sens trahi par l'univers. Voilà ma réponse. Les hommes sont aveuglés par leur ego et par le désir du pouvoir. Pour les satisfaire, ils sont prêts à sacrifier le juste et la vérité qu'ils portent en eux. Ainsi, ils avancent dans l'obscurité et la font grandir. Moi, toi qui es dans la lumière, ne te laisse jamais entraîner. Dis-toi que la seule justice est celle du divin. Marche dans le chemin qu'il te montre sans faillir. Conseil sur le plan physique. Il n'y a pas plusieurs justices, humaines, naturelles ou divines. C'est simplement qu'elles n'appartiennent pas au même plan, peu importe celle qui t'est imposée, aussi sévère soit-elle. Considère-la comme un défi à relever, non comme un fardeau à supporter. Conseil sur le plan émotionnel. L'application de la justice peut provoquer des émotions. Si tu te sens lésé et que tu as mal, travaille à t'élever au-dessus de ta souffrance afin d'agir dans la bienveillance et le juste. Sur le plan spirituel, la justice ne doit pas être synonyme de punition, mais d'équilibre et de droiture. En respectant ceci, tu respectes le plan divin. Voilà, ce tirage est à présent terminé. Je vous en ferai, je pense, régulièrement parce que j'adore ce jeu. Je le trouve tellement complet. J'espère en tous les cas qu'il vous a apporté des réponses et de bons conseils. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.